guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Actuellement, j'ai parlé concernant Kanye West qui s'est dissocié, retiré de l'histoire de Bad Baby, Alabama. Le monde qui voulait dire qu'il avait pris position pour Bad Baby, lui a fait I'm not into that, je suis pas dans ça. Et là maintenant, on va retourner un petit peu dans l'histoire de Bad Baby, Alabama. Surtout dans le côté de Alabama. Alabama, comme je vous ai dit dans toute cette histoire-là, c'est comme elle fait face à une folle dingue qui veut défendre un homme qui, en vrai, c'est l'amour misère, un homme qui en vaut pas la peine. Et beaucoup de femmes sont de même. Moi, je vous pose la question déjà. Mesdames, oui, je vous parle à vous, mesdames. Vous directement. C'est quoi le plaisir ou l'énergie que vous avez au lieu d'aller confronter votre homme incapable que vous avez choisi ou de confronter votre homme, vous allez confronter les autres femmes qui peuvent être autour, vous allez vouloir faire des attaques aux autres femmes, alors qu'en vrai, le vrai problème, c'est votre homme. Le père de tes enfants qui te traite n'importe comment, que tu acceptes, c'est lui le problème. C'est lui qui ne te respecte pas. Pourquoi vous ne confrontez pas lui directement? Est-ce que parce que vous avez tellement peur de perdre cet homme-là que vous êtes de même? On dit comme ça? On y va, guys? It's about... I'm just telling you that my daughter is not a fighter. My daughter is not a fighter, but I am. Tell your daughter to leave. My daughter. Et dans cette vidéo-là, la traduction, je vais vous la dire un peu parce que j'ai pas pu mettre la petite voix. Mais ça, c'est la maman justement de Alabama qui parle. Donc, la maman biologique, sa vraie maman, qui défend sa fille. Et c'est tout à fait louable pour elle. Sa maman s'appelle comment? Elle s'appelle Shanna Mosley, divorcée de Travis Scott et tout. Et elle, au début, elle a laissé... C'est comme ce que j'ai aimé d'elle, de ses parents. Elle a laissé... quand les altercations se faisaient, les pics s'envoyaient, elle s'est pas mêlée tout de suite. Mais quand elle a vu que Bad Baby, elle est enragée. Bad Baby, c'est vraiment la Ratchet enragée. Et puis, on le voit, moi, je ressens plus que pourquoi Bad Baby utilise Alabama parce que c'est la visibilité qu'elle veut. C'est comme Blac Chyna quand il s'attaquait aux Kardashians. Pourquoi il s'attaquait aux Kardashians? Quand il s'attaquait, on se rappelle Blac Chyna, quand elle avait fait un enfant avec Tyga, et puis Tyga l'avait laissé parce qu'il la trouvait trop toxique, et ce qui n'est pas... À l'époque, elle était réellement toxique, et on a pu voir avec sa mère et tout. Il l'avait laissé, finalement, il s'était mis avec Kylie. Et Blac Chyna avait passé une très longue période à s'attaquer à Kylie Jenner en disant « Comment t'oses faire ça? T'es ci, t'es ça. » Et puis, elle disait aucune attaque envers Tyga, mais elle dirigeait toute son énergie, sa négativité envers la femme. Et beaucoup de femmes, moi je les appelle, vous êtes des femmes malsaines. Vous êtes des femmes très vicieuses. Et j'ai pas de respect pour vous. Non, j'ai pas de respect pour des femmes qui font ça. Parce que je me dis, ok, je peux comprendre la peine que tu vives, que ton gars que tu aimais, le père de tes enfants, le gars que tu as investi. Parce que beaucoup de femmes, elles se disent, j'ai investi en lui. Et puis, peu importe l'investissement que tu penses avoir fait en quelqu'un, la personne a sa propre destinée. Peu importe que tu as payé le gars, tu lui as donné tout l'argent qu'il fallait, tous les matins, tu t'es levé à 4 heures du matin pour lui préparer son chocolat chaud, qu'à 3 heures du matin, s'il avait un petit creux, tu te levais pour lui préparer son sandwich. Peu importe tout ce que tu as pu faire à ce type-là, tu ne le dois rien. Il est quand même responsable de sa propre destinée. Et ces femmes-là, elles ont tellement cette insécurité et ce mal-être, elles pensent que ça suffit. Il n'y a rien qui suffit. Guys, il n'y a rien qui suffit. Et elles se donnent le droit de vouloir attaquer l'autre femme. Comment tu viens parler à mon gars? Mais pourquoi tu ne vas pas dire à ton gars, le père de ton enfant ou de tes enfants, je ne sais pas combien d'enfants qu'elle a, pourquoi toi tu continues de donner de l'attention à d'autres femmes? Donc, on comprend très bien que Bad Baby, on parle d'elle, c'est parce qu'elle a compris qu'en piquant sur Alabama, la fille de Travis Scott, vous allez venir sur moi, la fille de Travis Baker, qui est une célébrité, et sa belle-mère, c'est Kourtney Kardashian, alors que Bad Baby, autre qu'on l'a reconnue comme enfant toxique parce qu'elle était dans l'émission Dr. Phil, une émission où on voyait qu'elle parlait mal à sa mère, elle ne respecte pas le cadre familial, elle ne respecte aucun cadre, et puis tout ça. C'est une trash girl. Donc,
elle essaie de créer une visibilité sur ça. Et elle pique, elle est dans la rue, je pense que Bad Baby, elle avait 14 ans et 14 ans. Sa mère était venue dans l'émission de Dr. Phil, justement, parce que c'est un enfant incontrôlable, qu'on ne veut pas avoir un enfant comme ça. On se dit, la pire chose qu'un parent peut avoir, c'est d'avoir un enfant qui est comme elle, Bad Baby. Elle est la honte d'un parent. Et là, maintenant, elle voit le cas de Alabama, c'est tout l'opposé de ce qu'elle est, mais elle en profite de venir gratter la visibilité. Beaucoup d'autres l'ont fait avant elle, que ce soit les Black China et les autres personnes qui viennent gratter, piquer les Kardashians. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la visibilité. Kylie Jenner, c'est la plus jeune de son clan. Bien entendu que c'est plus facile, c'est plus fun de venir. Parce que son baby dad, tout ça, en vrai, les attaques sont faites à cause de le père de ses enfants qui l'aime pas. Parce que clairement, ce type-là, j'ai regardé leur histoire, vaut même pas la peine d'en parler. Tu sais, je parle de l'amour-misère, mais quand tu manges cet amour-misère-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, maintenant, la maman, justement, d'Alabama, et puis je pense que la maman de Bad Baby, parce que Bad Baby, elle a une mère. J'étais tellement étonnée quand j'ai appris qu'elle avait une mère. J'ai fait, hein? Bad Baby a une mère? Oui, oui, j'étais étonnée. Elle a une mère vivante, là. Donc, j'étais étonnée. J'ai eu un choc. Donc, j'ai vu qu'elle a une mère. Et la mère décide... Je sais pas si les deux mamans se sont retrouvées à se parler. Donc, la maman de Alabama et la maman de Bad Baby ont essayé de parler ensemble. Et soit une, elle a dit, oh, dis à ta fille, Bad Baby, se calmer. Ma fille, c'est pas une fille. En tant que telle, dans la vidéo, elle dit, ma fille, là, elle est pas une fille trash, là. C'est pas une... Oui, elle aime le maquillage et des choses comme ça, mais c'est une fille qui a grandi dans le Los Angeles, pas ghetto, là. Elle a pas grandi dans le Los Angeles ghetto. Elle grandit où elle a son chauffeur, où elle a tout son luxe, elle mange à table, elle a son service, le cuisinier qui vient couper les légumes pour eux. Limite, tout le long, on lui mettait la nourriture dans sa bouche. Elle n'est pas capable vraiment de se défendre, elle est dans son propre monde. Par contre, l'entourage, ça fait la différence. Peu importe où ce que tu as grandi, les privilèges que tu as eus, l'entourage fait la différence. Tu décides de te laisser entretenir ou de donner ton attention à un entourage de trash, eux autres vont pas être contents pour toi. Comme une Bad Baby, parce qu'à Alabama, à un moment, elle est plus jeune qu'elle, elle a donné de l'attention, mais le problème que c'est dans ça, toi, tu as une vie privilégiée et tu te tiens avec une trash. La trash, elle va jamais être contente pour toi parce qu'elle sait que tu es privilégié. Elle sait que tu as des privilèges qu'elle ne va jamais avoir. Donc, elle va trouver l'occasion de te piquer. Et puis, c'est ça qu'il faut... Moi, la première règle que je vous dis, vous avez vos petites, et même pour vous-même, quand vous savez que vous avez certains privilèges de la vie, vous ne pouvez pas mettre n'importe qui dans votre cercle en pensant que la personne va être bienveillante pour vous. Parce que la personne connaît, elle a vu vos privilèges. Souvent, nous, on ne voit pas nos privilèges. Les privilèges, peut-être qu'on n'est pas dans la grosse villa, la grosse maison, mais on a des privilèges. Que ce soit, on a des parents qui nous ont aimés, on a des parents qui ont fait des sacrifices pour nous, que ce soit mon père, même si mes parents sont divorcés, mais mon père, il était dans une ville, j'étais dans une ville, et à toutes les fins de semaine, il se déplaçait tous les vendredis pour venir passer le week-end avec ses enfants. C'est-à-dire qu'ils nous avaient pas négligés. Alors que je sais que beaucoup de personnes, ils n'ont pas déjà ce privilège-là de la vie. Quand leurs parents, des fois, leur père est parti aller acheter du lait au dépanneur ou acheter du pain et il allait à la boulangerie et puis il n'est plus jamais revenu et puis aucune nouvelle. Il y en a même que leurs pères n'ont pas divorcé, mais ils n'ont eu aucun contact avec leur père. Donc, ça, c'est un privilège. Il faut commencer à prendre le temps et regarder ces privilèges et se dire, je peux respecter tout le monde, mais je ne peux pas m'entretenir avec tout le monde parce qu'avec mes privilèges, je vais déranger les gens. Et c'est pour ça que je tenais à parler du cas de Bad Baby et de Alabama. Et c'est sur la mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, regarde, ma fille n'est pas élevée pour être comme Bad Baby. Ma fille, elle est élevée avec un certain privilège, donc elle n'a pas grandi pour avoir la capacité pour parler avec une trash girl. Par contre, la mère a dit, par contre, moi, je peux répondre. Moi, je peux répondre pour elle parce que moi, je connais ce milieu-là. Moi, je peux crier sur toi. Moi, je peux dire les mots qu'il faut. Ma fille, elle reçoit les attaques. Tout ce que ça va le faire, on sait récemment en décembre, j'avais parlé de ça, Alabama, elle avait été hospitalisée. Donc, c'est peu accumulation de stress. La petite, elle quand on regarde le contenu, j'arrête pas de la dire la petite, mais c'est une femme, oui, elle a 19 ans. Mais quand on regarde le contenu d'Alabama, en vrai,
le monde peut la critiquer comme ils veulent à cause de ses privilèges, que son père c'est une star du rock, que sa belle-mère c'est Kourtney Kardashian et j'en passe. Mais en vrai, elle est vraiment inoffensive. Guys, son contenu, elle parle de Guys, look my new lipstick. You see? I will try it, guys. My lipstick. You see? Guys! C'est ça son contenu. Elle est super... Comment tu peux détester ça? Même si elle vit dans sa grosse villa de luxe, donc elle va pas détester ce contenu-là. Si au contraire, je vais juste faire ah, c'est pas si pire ton new lipstick. Et c'est tout. Elle fait même pas de placement de produit. Elle présente vraiment ses produits. Elle est tellement... Je vois tellement de l'innocence chez elle. Et peu importe l'âge. Des fois, une femme peut avoir 40 ans, un homme peut avoir 40 ans, je vais sentir l'innocence. Donc, c'est sûr que elle a malheureusement, dans son innocence, elle a croisé le père des enfants de Bad Baby. Et Bad Baby, elle est crazy pour ce gars-là qui l'aime pas, qui l'humilie. Elle paye pour ce gars-là. Et beaucoup de personnes, surtout les femmes, vous pensez trop à cause que vous payez pour votre gars, vous décidez d'entretenir votre gars et que le gars vous doit son cœur, sa vie. Il vous doit rien, là. T'as décidé de payer pour ton gars, have fun. Continue de payer pour ton gars. Paye encore plus pour lui. Si t'avais pas assez payé, tu l'avais payé chaque mois, chaque semaine $500, paye-le $1000 même. Mais il te doit pas sa vie, sa destinée. OK? Si vous avez décidé d'être hors nature et de faire les choses comme ça, continuez de le faire. Mais faites-le même avec énergie. Mais arrêtez de vouloir vous attaquer. Si l'homme, maintenant, il vous humilie, il décide d'aller voir, de s'amuser. Techniquement, je pense qu'il a dit c'est pas amitié. Parce que comme elle aime le milieu hip-hop, donc c'est un petit peu sa phase à Alabama. Elle aime un milieu qu'elle n'a pas accès à ce milieu-là. Elle, c'est une fille qui est dans Alabama, elle est dans les écoles privées. Où ce que son chauffeur vient la déposer à l'école, elle n'est pas dans la réalité. De la même façon, ça peut être si quelqu'un a grandi en banlieue, a pas grandi au cœur du ghetto de la cité. C'est sûr, quelqu'un qui a grandi en banlieue, où ce que l'autobus jaune vient te chercher, où ce que tes parents... Quand ils viennent même te déposer à l'école, toi tu marches en mode de même, c'est sûr que t'as la curiosité quand tu vois la personne, le gars de la cité parler, t'es comme oh il est trop cool. C'est comme dans le vidéo de hip-hop que j'ai vu, il est trop cool. C'est sûr qu'on est un petit peu, on est chose. Mais bref, c'était juste ça que je devais vous dire. Donc dans tout ce qu'on doit retenir avec l'intervention de tout, et ce que j'ai retenu dans l'intervention de la maman d'Alabama, c'est en effet, sa fille, c'est pas une trash girl, c'est pas une fille poubelle. Elle est pas dans le même cadre. Et puis, qu'est-ce que nous, on doit retenir face à cette morale? C'est des fois, quand on reconnaît pas nos avantages, nos privilèges, mais on va se faire prendre par des gens qui l'ont vu. Les gens voient notre lumière avant qu'on le voit parce qu'on est tellement concentré à regarder en général, à se fondre dans la masse, qu'on oublie qu'on n'est pas toutes nées égales. On a toutes des privilèges. Des fois, les privilèges, c'est pas seulement d'être dans une grosse maison et tout. Ça peut être aussi simple que ça. Vous pensez que vous avez votre enfant qui a ses deux parents qui sont care, qui sont attentionnés, qui l'aiment, a le même privilège que quelqu'un qui vit dans un foyer dysfonctionnel, parent monoparental, qui se dispute tout le temps. Est-ce que vous pensez que les deux enfants ont les mêmes privilèges? Non. Et vous pensez que l'enfant qui a tous ces problèmes, qui est dysfonctionnel dans son foyer, va être réellement bien, va pas avoir un sentiment de comparaison ou même des fois va vouloir briser, envoyer des pics à cet enfant-là qui voit que dans sa famille, on l'aime. On le voit que cet enfant-là, l'école finit à 5 heures, l'enfant, sa maman, son papa va venir le chercher. Quand il y a des activités d'école, même si c'est des petites répétitions d'école, des spectacles d'école, tu vas voir maman va venir, même si maman va venir ou papa va venir, quelqu'un va venir pour venir filmer. Moi, je me rappelle, j'étais au primaire, il y avait des petits spectacles d'école. Et puis, même si des fois, j'avais des rôles banals, là. J'avais juste les rôles derrière, je faisais juste ça comme ça. Tu voyais, ma mère, à un moment, il y avait son ami qui était là, son ami, on va dire, on va donner le rôle. Il y avait quand même un rôle dans ma vie, un rôle important, un rôle de beau-père. Et puis, il avait sa grosse caméra, équipement, en train d'être installé. On pensait que c'était une télévision qui était là. Tu voyais juste des enfants. Et puis moi, mon rôle, là, je n'étais pas à l'avant. J'avais même pas le rôle principal. Je faisais juste ça, comme ça. Et puis, il y avait une grosse caméra en train de vouloir me prendre en gros plan. Il dit, c'est qui, lui? Ah, c'est ton beau-père. Ah, mais c'est ça. Et puis, ma mère, on reconnaît tout. À l'école, on reconnaissait toute ma mère. Ah,
c'est la mère de Doha. Parce qu'elle était dans toute... Elle venait... elle était dans toute, ouais. Elle venait... la première journée d'école, elle devait être là pour m'accompagner. Pour être sûre... M'accompagner pour voir c'est qui mon professeur. Et même quand on nous présentait notre nouveau professeur, elle devait passer pour parler à le professeur. Voici, je suis sa maman. Un petit peu des fois trop protecteur. Mais il y avait d'autres enfants que leurs parents les voyaient presque pas. Ils se déplaçaient même pas pour leurs enfants. Juste ça, ça va créer un sentiment que ah, mais toi, ta mère va toujours être là. Ou tes parents sont toujours là. Et puis, c'est des privilèges. Il faut se rendre compte que quand tu as un certain type de privilège, même si tu veux avoir tout le monde dans ton entourage, tu ne peux pas avoir tout le monde dans ton entourage parce qu'il y a des gens... Parce qu'au début, je pense à Alabama, elle essaie d'être amie, de graviter autour de Bad Baby. Et Bad Baby, elle utilise ça contre elle. Mais parce que Bad Baby, elle voit qu'elle a des privilèges. Mais Alabama, elle est née dans ces privilèges-là, elle ne le voit pas. Elle voit que c'est normal. Et Bad Baby, c'est pour ça qu'elle attaque aussi durement Alabama. De voir qu'elle a autant de privilèges. Là, maintenant, Alabama, elle est dans sa phase, elle se maquille dark, elle a son petit style hip-hop. Dans quelques années, comme Sophia Richie, là, dans quelques années, Alabama, on va la voir déjà mariée avec le fils d'un tel. Et puis, gros mariage, on va voir, elle va devenir Soft Era. Elle va être là, féminité. Moi, non, je suis dans mon énergie féminine. Tu vas voir sa page toute épeurée, maquillage très soft et tout. On le sait déjà, on le voit déjà. Elle est dans des écoles privées. Le chauffeur vient, Mademoiselle Alabama, votre chauffeur est arrivé. Et puis, elle marche comme ça, elle rentre dans l'auto, la porte est ouverte, grosse auto de même. C'est sûr que c'est pour ça qu'il faut être conscient de ses privilèges et savoir qu'on peut parler à tout le monde. On peut avoir le respect pour tout le monde. Mais on ne peut pas s'approcher de tout le monde parce que quelqu'un qui n'est pas dans la même échelle que nous, je ne dis pas niveau, la même échelle que nous, le même rang, la personne va finir par avoir des ressentiments contre nous. Et surtout le cas de Bad Baby qui est en amour, dans l'amour misère avec un gars qui la respecte pas et tout ça. Et l'histoire d'amour misère, c'est de toutes les sphères. Donc, on voit qu'est-ce que ça crée. Bref, c'était la leçon qu'on pouvait en tirer de tout ça, guys. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve en prochaine vidéo. Et il y a tellement de vidéos, ils arrivent back to back. Vous allez dire, mais Doha. Mais j'avais pas le choix de faire une vidéo aussi sur ça. J'ai fait la vidéo sur Kanye West pour dire qu'il s'est dissocié de tout ça et on comprend pourquoi. Mais j'avais pas le choix aussi de venir sur la vidéo sur Alabama un petit peu plus. C'est pas que je prends position plus pour Alabama ou pour Bad Baby, mais on comprend. On comprend un peu plus. Et puis, il y a une morale qu'on peut en sortir. Même si c'est une histoire qui n'a même pas rapport avec nous. Et c'est ça la beauté de tout. Et c'est pour ça que c'est ça le jeu. On pratique on pratique notre discernement. Pourquoi on pratique notre discernement? En faisant des exercices comme ça. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve à la prochaine vidéo.